Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. À l'occasion de la récente visite d'État de quelques jours que le président de la République Alassane Ouattara a effectuée en Afrique du Sud, le ministre conseiller Ali Koulibaly, qui était aussi à rencontrer au nom donc du chef de l'État, la diaspora ivoirienne au pays de Nelson Mandela. Il était accompagné de plusieurs autres membres du gouvernement. Le reportage de Viviane Aïmé à suivre dans notre édition de 13h. Ici en Côte d'Ivoire, le projet d'appui à la bonne gouvernance par le contrôle citoyen, le PAGOC, a été lancé la semaine dernière dans la commune de Cocody. Projet donc mis en place par la fondation Friedrich Naumann, un projet qui va renforcer les capacités de 500 citoyens en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Cérémonie présidée par le ministre Zorobalo Epiphane. Quel rôle des citoyens dans la bonne gestion des affaires publiques? C'est le thème inaugural du lancement du projet d'appui à la bonne gouvernance par le contrôle citoyen. Il s'agit de renforcer les capacités de 500 citoyens, dont des étudiants, des leaders d'opinion et des représentants de la société civile à travers une sensibilisation digitale. Ce projet vise à promouvoir la gouvernance participative et le développement inclusif. C'est une très belle initiative, ce projet que la Fondation Friedrich Naumann lance. À travers tout ce qui a été présenté, nous voyons qu'il y a une réelle volonté du gouvernement et nous, au niveau de la coalition ivoirienne des défenseurs des droits humains, nous nous tenons disponible pour accompagner le gouvernement dans le cadre de cette initiative qui est mise en place. La bonne gouvernance exige que le citoyen participe donc à la bonne gestion des affaires publiques. Or, jusque-là, nous n'avons pas d'instrument qui permet aux citoyens donc de participer à cette gestion efficace des politiques publiques et des finances publiques. Donc, le projet vient pour outiller les citoyens. C'est un projet d'essai de 6 mois. On va l'expérimenter pour que les politiques publiques soient beaucoup plus efficaces et dans l'intérêt des citoyens. Ce projet qui permet d'impliquer le citoyen dans la gestion de la chose publique s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Il faut établir un partenariat entre les gouvernements des pays africains et tous les segments de la société civile, à commencer par les femmes, les jeunes, les médias, le secteur privé, ce sont les entreprises, afin de combattre le fléau de la corruption. La Côte d'Ivoire a occupé en 2021 la 104e place mondiale sur 180 pays évalués en matière de lutte contre la corruption, selon l'indice de perception de la corruption IPC de Transparency International. C'est un reportage d'Espérance Djakali, commenté pour vous par Jean-Marc Djadji. On en vient maintenant à ce symposium organisé lundi dernier à Cocody. Symposium organisé par l'université Nangui Abrogua en partenariat avec l'Association des industries de la filière avicole ivoirienne. Un symposium donc pour tenter de créer les conditions d'un partenariat public-privé pour une collaboration plus active entre chercheurs en sécurité alimentaire et acteurs des industries agroalimentaires. Thème de ce symposium, partenariat public-privé et sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Un reportage de Patricia Omouitia à suivre dans notre journal de 13h. Un peu plus de 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce lundi 25 juillet en Tunisie pour un référendum sur la nouvelle constitution, un projet porté par le président tunisien Kais Saïed. Le vote a lieu un an après la suspension du Parlement qui a ensuite été dissous fin mars par Kais Saïed. Des voix se sont élevées pour dénoncer ce projet, mais le président conserve une solide popularité. Les corps de 17 migrants haïtiens ont été retrouvés sans vie et 25 autres personnes ont été secourues en mer lors d'une opération de sauvetage qui se poursuivait jusqu'à dimanche après le naufrage d'un navire au large des Bahamas. C'est ce qu'ont annoncé les autorités bahaméennes et haïtiennes. Le bateau qui aurait chaviré face à une mer agitée a quitté l'île la plus peuplée de l'archipel avec environ 60 personnes à son bord. 15 des victimes sont des femmes, un homme et un
enfants ont également perdu la vie dans cet accident. La junte birmane a exécuté 4 prisonniers, dont un ancien député pro-démocratie du parti d'Aung San Suu Kyi et un célèbre opposant. C'est ce qu'ont annoncé lundi donc les médias d'État, ce qui constitue la première application de la peine de mort en Birmanie depuis plus de 3 décennies. Ces 4 personnes avaient été condamnées pour des actes de terreur brutaux et inhumains et les exécutions ont suivi les procédures de la prison. Depuis le coup d'État militaire du 1er février 2021, des dizaines d'opposants à la junte ont été condamnés à mort, mais aucune exécution n'avait eu lieu jusqu'à présent. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. À 13h, retrouvez Abdoulaye Koné.